Salut, c'est Thomas du site gagner au parisportif.com. Ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir s'il faut suivre des tipsters gratuits. Alors, quand on débute dans les paris sportifs, quand on a un petit capital, on essaye toujours de trouver des tipsters gratuits. Et c'est normal, je l'ai fait, et tous ceux qui suivent des tipsters sont passés par là. Enfin, peut-être pas tous, mais allez, au moins 95% sont passés par là. Pourquoi? En fait, c'est très simple. Le fait de payer, on a un problème avec... tout le monde peut avoir un problème avec ça. Payer quelqu'un qu'on ne connaît pas pour avoir quelque chose qui, au final, c'est du vent, quoi. On te donne un conseil pour parier. Tu as toujours peur de l'arnaque, tu as toujours peur de ne pas retomber dans tes sous, tu as toujours... Puis tu te dis que tu peux trouver aussi bien tout seul de ton côté. D'accord, ou que tu peux faire toi-même tout seul ce que le tipster va te proposer. Alors oui, effectivement, c'est sûr que proposer Chelsea, Manchester, le Bayern, la Juventus qui gagnent tous les week-ends, ça, t'as pas besoin de payer quelqu'un pour le faire. Tu peux le deviner tout seul et sans même le deviner. Enfin bon bref, tu peux le faire tout seul. T'as pas besoin de tipster pour ça. Mais voilà, trouver des tipsters sur des sports que tu connais moins, comme, enfin, je sais pas, moi, par exemple, je parie sur le foot et sur le tennis à titre personnel, mais le rugby, j'y connais rien, le basket, j'y connais rien, le handball, j'y connais rien, le volley, j'y connais rien, le MMA, j'y connais rien, la boxe, j'y connais rien, etc., etc. Les sports automobiles, tout ce que tu veux, je n'y connais rien. Donc, trouver des tipsters qui s'y connaissent là-dedans, voilà, ça m'arrange. Si je peux les trouver gratuits, c'est le top. Mais le problème avec les tipsters gratuits, c'est pas qu'ils soient gratuits. En fait, même avec le tipster tout court, c'est pas qu'il soit gratuit ou qu'il soit payant, c'est la sélection de ces tipsters-là qui est importante. D'accord? Alors, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc je ne vais pas te réénumérer tous les critères à prendre en compte pour suivre un bon tipster, ni pour trouver un bon tipster. J'ai même fait une formation complète qui est disponible, donc soit à l'unité, soit elle est inclue dans le groupe privé en fait, qui t'explique comment trouver, dénicher, gérer, en fait, voilà, tout ce que tu as à savoir sur le suivi de tipster. Il y en a pour, je crois, 2h30 de vidéo, un truc comme ça. Donc, c'est pas là, dans une vidéo qui va durer quoi, même pas 10 minutes, que je vais pouvoir te résumer tout ça. Donc, le problème, en fait, c'est pas de trouver des tipsters gratuits, ça va être la sélection que tu vas faire de ces tipsters. Et l'inconvénient majeur quand tu vas trouver un bon tipster gratuit, c'est qu'il va être suivi par beaucoup de monde. Donc, il va être suivi par beaucoup de monde, du coup, chaque fois qu'il va poster un pari, sauf si c'est vraiment un énorme marché de masse, les cotes vont chuter. Et si les cotes vont chuter, tu ne pourras jamais avoir le même retour sur investissement que lui. Je vais te donner un exemple tout bête. Si ton tipster, il a 10% de retour sur investissement, ok, 10%. Donc ça veut dire que chaque fois qu'il va miser 100 euros, il va faire 10 euros de bénéfice. Si toi, au moment où tu prends le même pari que lui, la cote a chuté de 11%. Et bien, tout simplement, le calcul, il est simple. Lui, il fait plus 10. Si toi, tu joues des cotes qui sont 11% moins élevées, tu fais 10 moins 11, tu es à moins 1. Donc, en faisant les mêmes paris que lui, tu vas être en négatif. Est-ce que tu saisis ce que je veux dire? Tu vois, 10 moins 11, tu vas te retrouver à moins 1. Donc, si tu joues des cotes plus faibles que le mec, vraiment beaucoup plus faible que le mec, et bien à long terme tu ne seras pas gagnant, tu ne pourras pas être gagnant. Donc ça c'est l'inconvénient majeur du tipster gratuit. Après, l'autre inconvénient majeur du tipster gratuit, c'est que tu n'as aucun, enfin toi à titre personnel tu n'es engagé en rien, donc tu peux arrêter quand tu veux. Tu sais, comme les pubs internet là sans engagement, etc., t'arrêtes quand tu veux. Mais la connerie majeure, enfin la connerie énorme que tu vas faire en faisant ça, c'est que tu vas avoir une série négative, donc tu vas arrêter de le suivre. Mec, si tu as payé pour 1 an, tu le suis pendant 1 an le bonhomme. Tu vas forcément faire les choses comme il faut, tu vas faire les choses mieux. Alors oui, évidemment, s'il a 3-4 mois en négatif, tu vas peut-être te poser la question de est-ce que je continue le carnage ou est-ce que j'arrête là? Mais si tu trouves un tipster voilà, sur Blogabet, ou je vais pas parler de Facebook et des merdes comme ça, parce que il y a beaucoup plus de merde que de trucs sérieux. Donc je vais te parler vraiment des plateformes sérieuses comme Blogabet. Tu vas trouver un bon tipster sur Blogabet. Le mec, il va enchaîner 3, 4, 5 paris perdants, tu vas arrêter de le suivre et tu vas passer à un autre. Ou alors tu vas trouver un mec comme ça sur Blogabet par exemple, ou même, allez, même sur Facebook, le mec il va enchaîner 1, 2, 3, 4, 5, il va enchaîner une semaine de folie, et tu vas commencer à le suivre à la fin de cette semaine-là. Mais il ne peut pas enchaîner les paris gagnants pendant 1 mois, le type. Donc à un moment donné, il va perdre, et donc toi tu vas rentrer à ce moment-là dans la machine, et donc tu vas perdre de l'argent. Voilà.
Donc ça, c'est le tipster gratuit. Donc tu vas arrêter de suite. Et tu vas vouloir commencer à le resuivre peut-être quand il aura eu une bonne série. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a des critères à respecter. C'est pour ça que je te dis que la sélection est importante. D'accord? Alors, je dis pas que dans les tipsters payants, il n'y a que du bon. Parce que tu vas avoir des mecs toujours sur Facebook qui, après une semaine de bons résultats, ils vont dire, bah allez, maintenant tu viens dans le VIP, c'est 20 €. Ou enfin, même si c'est 20 € à vie, même si c'est 20 € l'année, même si c'est 20 € par mois, tu peux pas te baser là-dessus. Il faut des critères, il faut un historique, il faut des trucs. Et tu vois, c'est comme si tu dis, je sais pas, chez moi, je vais faire un régime chez moi. Et tu vas peut-être bouffer des légumes pendant 3 jours, mais si d'habitude tu manges que des cheeseburgers, si tu manges que des pizzas, et si tu bouffes que des conneries, ton régime, il va peut-être pas durer très longtemps. Alors que si tu vas chez un diététicien ou une diététicienne, que tu prends un programme avec des trucs et des machins et des séances où tu dois retourner le voir pour faire des bilans, des trucs, tu as beaucoup plus de chances d'arriver à avoir des résultats avec ton régime parce que tu auras payé. C'est très con ce que je te dis, mais le fait de payer, tu fais les choses beaucoup plus sérieusement. Tu vas payer un tipster, tu vas pas laisser passer un pari. Alors qu'un tipster gratuit, tu as loupé un pari, bah, tu n'en auras rien à faire, c'est pas grave. D'accord ? Tout est dans la sélection, tout est dans la façon d'aborder le truc. Donc tipster gratuit, tipster payant. L'inconvénient du tipster gratuit, ça va être que s'il est vraiment bon, il va y avoir beaucoup de monde, tu vas avoir des chutes de cote et donc tu risques de pas du tout avoir le même bilan que lui. Donc la chute de cote, c'est vraiment un critère à prendre en compte qui est très important. Voilà pour le suivi tipster. Donc après, voilà, je vais pas te dire si c'est mieux ou pas mieux de suivre des tipsters gratuits, des tipsters payants. Il y en a qui sont très bons en gratuit. D'ailleurs, je teste dans mon groupe privé, hein, je propose des tipsters gratuits, je propose des tipsters payants. Je fais des tests alors, les tests que je fais, c'est en gros, si tu veux, pendant un certain temps, alors pendant 1 mois, pendant 2 mois, s'il faut, je suis des tipsters pour voir si il y a justement beaucoup de chutes de cote, pour voir si les paris sont prenables, pour voir les horaires, etc. Comment ils les envoient, si c'est facile à suivre, et puis évidemment si les résultats sont là. Et c'est pas parce que je vais tomber sur un mois négatif que je ne vais pas conseiller ce tipster là. C'est pas parce qu'il va faire un mois exceptionnel que je vais conseiller ce tipster là. D'ailleurs, il y a des tipsters que j'ai déconseillés et qui étaient en positif, d'accord, sur la durée du test, parce que c'était trop compliqué à suivre, parce qu'il y avait des choses, enfin voilà, pour tout un tas de raisons. Mais en gros, les tipsters gratuits, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a de tout et de rien. Enfin, il y a du bon et du moins bon, comme chez les tipsters payants de toute façon. Mais en fait, moi, je te parle pour avoir des résultats. Pour avoir des résultats, tu auras forcément des moins bons résultats avec un tipster gratuit qu'avec un tipster payant. Voilà, c'était vraiment ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de me le faire savoir. Tu me mets un petit pouce bleu ou alors tu laisses un commentaire. Tu peux même me donner ton avis hein, dans les commentaires, que ce soit sous la vidéo, sous l'article, sur Facebook, etc. Enfin, peu importe l'endroit. Et puis voilà, n'oublie pas de t'abonner avant de partir. Moi, je fais une vidéo le mardi, une vidéo le jeudi, je donne 2 conseils par semaine. Et puis oui, aussi nouveauté 2018, je donne un pronostic par semaine gratuit, donc c'est un des pronostics que je donne dans le groupe privé, je le publie sur le site, donc n'oublie pas de t'abonner aussi à la newsletter, tu auras le lien en dessous de la vidéo, en plus en bonus tu recevras un pack de fichiers qui vont t'aider dans tes paris. Voilà, je te laisse, je t'embête pas plus longtemps. Les tipsters gratuits, c'est pas forcément très bien, les tipsters payants, c'est pas forcément mieux, le tout c'est d'avoir les bons critères de sélection, d'accord? Et c'est à partir de ça que tu vas pouvoir décider. Voilà, je te laisse, je te dis à bientôt, ciao.